Bonsoir et bienvenue dans le 7-8 Week-end. Beaucoup d'invités pour m'accompagner pendant cette émission. Allez, on poursuit ce 7-8 Week-end. On va parler dans quelques instants de la nuit des musées qui a lieu ce samedi 17 mai. Et puis, il y a également un festival de magie qui se déroule à Voisin-le-Bretonneux. Et autour de la table pour en parler, Olivier Gazan, bonsoir. Vous êtes responsable communication de l'association 78 Tours. Les 78 Tours, exactement. 78 Tours, le nom est vraiment bien trouvé. Fabrice Hautecoeur, bonsoir. Vous êtes vous-même magicien et vous allez participer à ce festival de magie. Alors, c'est un festival de magie qui démarre vendredi, samedi, dimanche. Il dure 3 jours. À Voisin-le-Bretonneux. D'abord, est-ce que c'est un festival ouvert à tous, petits comme grands? Parce qu'on dit que c'est plutôt pour les petits, la magie. Bien sûr, non. Quand on est grand et curieux, on aime bien aussi. Non, il faut quitter ces idées préconçues comme quoi la magie, c'est pour les enfants, puisqu'elle plaît également énormément aux grands. Et ça, vous pouvez le voir également par la programmation du festival, puisque dans ce festival, on a beaucoup de magiciens qui ont des talents vraiment très différents. Des magiciens qui ont des spectacles plus adaptés pour des enfants, justement. De jeunes enfants, et d'autres spectacles, comme par exemple le spectacle de Fabrice Hautecoeur, qui est plus destiné à un public au-dessus de 10 ans. D'accord. Juste pour préciser, c'est un festival qui a lieu au sein de l'espace de Coville. Exactement. Dans la cour de l'espace de Exactement. Coville. Et il y a 2-3 lieux. Alors, en fait, l'espace de Coville est ouvert au public pour le festival, est gratuit. Donc le public peut se rendre directement sur le site et en même temps profiter des animations qu'on aura dans l'espace de Coville. Il y aura des stands d'initiation à la magie, on aura des stands de sculpture sur ballon qui seront offerts aux enfants et aux grands. On aura une boutique également de magie, on aura de la restauration, on aura plein de surprises, on aura des tombolas, enfin on aura plein de choses, plein d'animations. Et dans la salle de la Tour, des spectacles. Des spectacles qui, eux, seront payants. Mais en moyenne entre 3 et 12 euros le spectacle, ce qui est beaucoup moins cher que le tarif que vous pourriez payer si vous allez voir ces artistes sur Paris. Donc, quel type de magicien, vous avez commencé à en parler un petit peu, mais la magie, on a l'impression que c'est le tour de cartes, mais il n'y a pas que le tour de cartes, non, Fabrice. Heureusement. Enfin, je dis ça, mais sur votre chemise, il n'y a que des cartes. Ça, c'est fait exprès, c'est pour me rassurer, pour me dire, ah, je suis bien magicien. D'accord, oui, alors... Non, mais je fais très peu de tours de cartes. Voilà, dans mon spectacle, j'en fais un parce que les gens le demandent, mais sinon, non, je fais pas de tour de cartes. Mais non, il y a tout. Dans la magie, il y a les mentalistes aussi. On a un super spectacle le soir de mentalistes. C'est quand le spectacle de mentaliste pour ceux qui s'intéressent? C'est le samedi soir, c'est ça? 22h, exactement, avec le spectacle L'œil de Cassandre de Pourang. Voilà. Ouais. Donc voilà, donc là c'est le mentaliste, et puis après, voilà, il y a des tours de cordes, des tours de foulard, et des tours avec des animaux, il y a voilà, la magie. Avec des lumières également, il y a beaucoup de choses. Oui. Alors vous, qu'est-ce que vous faites, Fabrice, alors? Alors moi c'est basé un peu sur l'humour, c'est vraiment avec des jeux de mots, entre un peu un mélange de Raymond DeVos et puis de la magie, donc voilà, donc c'est vraiment tourné, c'est pour ça que mon spectacle, il n'y a rien de vulgaire, mais qui est déconseillé aux moins de 10 ans, parce qu'ils vont pas comprendre les jeux de mots après. Donc voilà, c'est plutôt pour adultes, vous. C'est plutôt pour adultes, voilà. Je m'enfonce un adulte. clou grand comme ça dans le nez avec un marteau aussi, voilà. Il y a du mentaliste. Alors le mentaliste, forcément, c'est pas aussi. Mais heureusement que vous n'êtes pas venu faire une démonstration parce que j'ai le clou dans le nez. Non. Ah, non. Par contre, je peux juste vous montrer le clou que c'est. Voilà. Ah oui, d'accord. C'est un vrai clou. C'est un vrai clou. Donc voilà, on n'a pas le temps, je sais, on ne le fera pas. Non, pas le temps. Et puis, ça va me retourner. Voilà. Donc j'ai des leçons de secours aussi, de secouriste si vous voulez. Après, si vous avez un malaise, il n'y a pas de souci, je peux vous secourir. Ah oui, c'est quand même Donc voilà, non, mais donc c'est un spectacle, voilà, de comment dire, avec beaucoup d'humour. Voilà, c'est entre le one man et puis la magie. Voilà, pour moi, pour 125 kilos. Olivier, combien de magiciens présents à l'occasion de ces 3 jours de festival? Alors au total, nous aurons en comptant les magiciens qui interviennent extérieur de l'association et les magiciens de l'association, on sera à peu près une trentaine de magiciens. 30 magiciens. Comment on fait un choix comme ça? Il y a pléthore de magiciens. C'est un choix très dur. Hein. Ouais. C'est un choix très dur. Non, on a essayé justement de laisser une place pour tous les magiciens déjà de l'association, aussi bien sur les spectacles qui auront lieu à la salle de la Tour, mais également sur des spectacles de close-up que l'on fera également. Donc non, tout le monde a réussi à trouver sa place. Puis après, il y en a d'autres aussi qui n'ont pas forcément envie de faire des tours au grand public, qui préfèrent faire des tours à leurs amis ou à leur famille. Donc, mais bon, on a trouvé une place vraiment pour tout le monde. Parce qu'on a l'impression quand même que le monde de la magie a beaucoup évolué. Il évolue, depuis... Et en bien. Ah ben, je sais pas. Non, je disais évolué parce que ça a changé. Qu'est-ce qui plaît le plus aujourd'hui? Un peu tout Ouais, un peu tout. Je pense que c'est... Non, les gens commencent à regarder plus les personnalités des magiciens. C'est-à-dire que les tours, voilà. Certains ont évolué, comme par exemple Magic Flash qui fait avec des lumières, tout ça. Donc ça forcément c'est moderne. Mais sinon, je pense que c'est la personnalité des voilà. Et puis
Puis on est parti un peu dans une manière un peu anglo-saxonne, c'est-à-dire que si on dit un Américain on est magicien, tout de suite, ah oui, fais-nous un tour. Voilà, ils ont n'importe quel âge. Alors que en France pendant des années, c'était c'est bien pour les enfants. Donc voilà, alors que là on commence justement à se dire la magie c'est pour tout le monde. Et effectivement, c'est voilà, spectacle pour enfants c'est pour enfants, ça c'est sûr, mais spectacle pour adultes. Voilà. C'est pour tout le monde et aussi c'est peut-être devenu un vrai spectacle aujourd'hui la Exactement, magie. exactement. Il y a vraiment des recherches, un peu comme aussi les dessins animés de Walt Disney, où il y a quelques années, ils ciblaient vraiment que pour enfants, mais maintenant, ça, c'est toujours un film pour enfants, mais avec des références pour adultes, et ce qui fait que toute la famille vont voir le spectacle avec plaisir. Alors quand vous dites que c'est une histoire de personnalité, il faut que les gens accrochent sur la personnalité du magicien. Oui. Vous par exemple, Fabrice Hautecoeur, quand vous arrivez sur scène, c'est quoi? C'est une question de charisme, il faut tout de suite... comment on captive non mais ça se voit. Je le fais bien. Non mais comment on captive comme ça déjà, moi je commence à parler de mon poids, donc déjà ça m'est... Alors j'ai pas dit le nom de votre... Je me suis pas permis de dire le nom de votre spectacle, c'est 125 kilos de délire. Voilà, 125 kilos de délire. Donc voilà, donc je commence en disant, voilà... que ça soit bien clair entre nous, même si je fais 125 kilos, je suis pas gros, ok? Je suis pas gros, je suis juste un petit peu, et comme le public il est gentil, il dit enveloppé. Et là, je dis non, je suis obèse. Donc, ouais, je devrais faire 80-85 kilos, j'en fais 125, vous appelez ça comment? Une légère surcharge pondérale. Voilà, donc je commence à faire de l'humour avec rien que mon poids, voilà, avant de faire de la magie. Et puis après, je parle de mon premier tour de magie, et puis après on enchaîne, et puis voilà. Bon, un dernier mot, Olivier. Oui, parce que je ne voudrais pas faire de jaloux au niveau des autres artistes quand même. Vous avez qu'à être là. Non, il y a le site internet qui s'affiche, on peut voir tout ça. Non, je voudrais simplement un dernier mot rapide, après on va passer la parole à Lucie Sauvageau pour parler de la nuit des musées, mais je voudrais un dernier mot sur l'association 78 tours, donc, parce que vous dites qu'il y a 30 magiciens pendant ce festival, dont les magiciens de l'association. C'est-à-dire que si on est passionné par la magie, on peut vous retrouver quand? Tous les jeudis. Comment? Alors c'est tous les jeudis, on a une réunion qui se déroule tous les jeudis à l'espace de Coville, à 20h30. Donc pour même plus d'informations, si le site est inscrit, parfait. Les gens peuvent aller voir sur le site internet pour voir un petit peu comment ça se passe au niveau des réunions. Mais bon, c'est ouvert à tout le monde. Il n'y a pas de test d'entrée. Si on aime la magie, qu'on veut partager, eh ben on vient nous voir le jeudi. Je dis le site, c'est les www.les78tours.com. Exactement. Alors très important également pour réserver sa place pour les spectacles. Car on a eu beaucoup de réservations et j'invite les gens qui veulent venir ce week-end pour voir un spectacle de réserver sur internet. C'est important car la salle de la Tour est assez petite. Et il y a déjà des spectacles complets. Exactement, c'est pour ça qu'on va les rejouer. Les artistes sont super sympas avec nous. Ils sont prêts à rejouer 2 fois leur numéro. Alors, le festival de magie de Voisins de Bretonneux, c'est donc 16, 17, 18 mai. Et si vous voulez réserver, allez sur le site de l'association, les www.les78tours.com. Tout simplement, merci à vous deux d'être passés. Merci. Vous restez encore quelques instants? Eh bien, écoutez, allez, on va parler de la nuit des musées, grosse concurrence ce week-end, parce que c'est la 10e édition des Nuits européennes.